Bonjour et bienvenue à tous. Je vous propose une formation sur la présentation et l'utilisation de la plateforme MetaTrader 4, dite MT4. Au sommaire, présentation, connexion à votre compte, démonstration de la plateforme, ses différents tableaux et onglets, placement sur le marché et gestion des ordres, aide et support, et questions-réponses. Présentation de la plateforme MT4. MT4, MetaTrader 4, est une plateforme qui permet de négocier les devises et les CFD. C'est une interface vous permettant de placer sur le marché des produits financiers afin d'investir et de passer des ordres d'achat ou de vente. La plateforme vous offre les possibilités ci-dessous. Analyse technique avec l'utilisation d'un éventail d'indicateurs, suivi de votre compte, configuration personnelle des indicateurs, importation et exportation d'indicateurs, personnalisation de votre plateforme. Connexion à votre compte. Tout d'abord, si vous ne l'avez pas fait au préalable avec votre analyste financier ou la personne avec laquelle vous avez activé le compte, je vais vous montrer comment vous connecter à votre compte. On se dirige tout simplement sur l'onglet Fichier en haut à gauche. On clique sur l'onglet Fichier, on choisit l'option Login. Petit problème technique, veuillez patienter s'il vous plaît. Excusez-moi, petit problème technique. Vous allez donc dans Login et ensuite vous mettez votre nom le compte, le numéro de compte, le mot de passe. Vous vous assurez bien que le serveur c'est sur TradeMaker Main puisque c'est pour votre compte réel et vous cliquez sur Entrée. Normalement, vous devriez avoir un petit signal sonore qui vous confirme que vous êtes bien sur votre compte TradeMaker. Présentation de la plateforme et ses différents tableaux et onglets. Tout d'abord, voici la plateforme de façon basique, vide de ses différentes fenêtres ou cadres. Uniquement avec les onglets en haut, à partir de la gauche, et les icônes en dessous. Si éventuellement vous ne voyez pas les icônes,
Vous pouvez vous diriger sur l'onglet Affichage. Donc, vous cliquez sur Affichage, barre d'outils, et normalement, toutes les options devraient être cochées. Standard, graphique, courbe, périodicité. Là, en l'occurrence, c'est déjà coché, mais si par exemple vous n'avez pas d'icône comme ceci, avec les périodicités, les différents icônes pour rajouter des indicateurs ou zoomer ou changer le graphique, eh bien voilà, il suffit d'aller dans l'onglet Affichage et de choisir barre outils et cocher toutes les options. Les graphiques, modèles et profils. Alors tout d'abord, nous allons passer sur les différents icônes justement en dessous des onglets pour pouvoir effectivement afficher différents cadres. Alors tout d'abord, vous avez l'onglet le plus à gauche qui vous permet d'ouvrir un graphique. Donc on va le faire. On va choisir le produit, donc euro-dollar. Vous avez l'onglet qui vous permet d'enregistrer un profil. On y passera plus tard. Vous avez les différents onglets pour faire apparaître les différents cadres. Donc le cadre du marché, la fenêtre de données, c'est pas très important pour l'instant. Vous avez le navigateur, là où vous voyez effectivement la connexion à votre compte. Le cadre terminal qui est très important. Et testeur de stratégie, ça c'est les robots. Voilà, on passera après. Vous avez donc trois onglets, trois icônes qui vous permettent de changer les différents types de graphiques. Donc là, on est en l'occurrence sur barre. Vous avez chandelier japonais et courbe. Vous avez des icônes qui vous permettent aussi de changer les échelles de temps, comme 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 30 minutes, 1 heure, 4 heures, 1 jour, hebdomadaire, graphique journalier et graphique mensuel. Vous avez aussi deux petits icônes qui vous permettent de passer
de faire transférer en fait le plus à gauche, c'est celui de déplacer celui-ci avec la petite flèche verte, de déplacer le graphique sur la droite en suivant la valeur du produit sélectionné, et le petit icône avec la petite flèche rouge, de mettre en place un espace à la fin du graphique, comme ici, voilà. Vous avez des icônes qui vous permettent aussi de dessiner des lignes, des canaux et divers instruments afin d'analyser des graphiques. Donc là, vous avez le curseur, bien sûr, de votre souris. Vous avez aussi le croisement, la possibilité d'un croisement pour pouvoir avoir une valeur exacte. Vous avez aussi donc une droite verticale, ligne horizontale, ligne de trend, canal équidistant, voilà. Différents indicateurs qui vous permettent des analyses techniques. Vous avez aussi de gauche à droite, ici, donc la possibilité avec cette icône de rajouter un indicateur. Vous avez différentes options. De changer l'échelle de temps et d'enregistrer un modèle de graphe. Vous vous apercevez donc qu'il y a différentes manières de faire une action. C'est-à-dire de changer l'échelle de temps, vous avez cette icône-là et aussi les petits icônes qui sont sur la barre d'outils. Indicateurs et outils pour l'analyse technique. Ligne BID et ASC, configuration des couleurs des graphiques, intégration et suppression des indicateurs, gestion des graphes et sauvegarde des modèles et profils. Tout d'abord, l'ensemble des graphiques montre principalement le prix de l'offre, BID. Si vous choisissez de visualiser le prix de la demande, donc ASC, vous devez faire un clic droit sur le graphique, puis cliquer Propriétés, la dernière option, choisir l'onglet Commun et cocher la case Montrer ligne ASC. On va en profiter aussi pour changer la couleur des graphiques. J'ai l'habitude de regarder et d'analyser les graphiques sur fond clair. Donc pour changer effectivement la couleur des graphiques, vous mettez le fond que vous désirez, le texte. Barre up représente la bougie, le pourtour de la bougie, la couleur du pourtour de la bougie. Donc barre up, c'est la bougie montante. Barre down, c'est la bougie descendante. Donc bougie up, c'est le corps de la bougie, donc montante en bleu, en règle générale. Rouge, descendante. Et ligne ASC, on va la faire représenter avec une couleur bleue. Et on clique sur OK. Voilà, donc vous avez maintenant un graphique avec des bougies, des chandeliers japonais, bleu et rouge. Bleu pour représenter les variations à la hausse et rouge pour représenter les variations à la baisse. Indicateurs et autres outils pour l'analyse technique, donc les graphiques de la plateforme disposent d'une ample gamme d'indicateurs et d'outils qui facilitent l'analyse technique. Il est important que vous vous familiarisiez avec les différents indicateurs en les insérant ou en les enlevant à travers l'onglet Insertion. Donc, on va se diriger vers l'onglet Insertion qui se trouve à côté de l'onglet Affichage.
Et vous avez donc les différents indicateurs que vous pouvez rajouter au gré de votre volonté sur le graphe. Donc là, on va rajouter une ligne verticale. C'est bien sûr une autre manière d'utiliser, voilà, vous avez les mêmes icônes pour faire les mêmes actions, la manipulation dans la barre d'outils. Mais vous pouvez effectivement passer aussi par insertion. Alors, pour éliminer ces indicateurs, vous double-cliquez dessus et vous pouvez aussi, quand vous double-cliquez dessus, normalement ça sélectionne l'indicateur et vous tapez sur la touche « Supprimer » de votre clavier. Vous avez différentes façons aussi de supprimer des indicateurs. Vous pouvez aussi cliquer le clic droit de la souris, sélectionner « Lister les objets » et vous sélectionnez l'indicateur que vous voulez supprimer. Voilà. Gérer les fenêtres des graphiques. Pour ouvrir un graphique d'un produit différent en conservant la configuration du graphique, faites glisser la paire choisie de la fenêtre Observation du marché vers le graphique. Vous allez donc, on va choisir par exemple, là on est sur la paire euro-dollar, on va choisir USD-JPY, on va la sélectionner, la faire basculer en laissant notre doigt sur le clic gauche de la souris, sur le graphique en question, et on verra donc les variations et l'analyse technique de l'USD-JPY avec les configurations précédentes sur l'euro-dollar. Bien sûr, ça efface la visibilité qu'on avait sur la paire euro-dollar. Vous avez aussi la possibilité d'ouvrir un autre graphique et donc pour cela de sauvegarder un modèle. On verra ça ensuite. Pour ouvrir une fenêtre standard du graphique d'une paire, cliquez sur la paire dans la fenêtre Observation du marché avec le bouton droit de la souris et choisissez l'option Ouvrir graphique. Ça vous ouvre donc un graphique par défaut sur fond noir avec des barres vertes. Si vous avez plus d'une fenêtre de graphique ouverte, vous pouvez naviguer entre elles en utilisant la barre qui se trouve sous le graphique et qui indique le nom de chaque graphique que vous avez ouvert. Vous avez également la possibilité de les sélectionner via l'onglet Fenêtres. Grâce à cet onglet, vous pouvez également sélectionner en même temps les différents graphiques dont vous avez besoin. Personnellement, je préconise d'utiliser la mosaïque qui vous permet de voir tous les graphiques, d'avoir une visibilité sur tous les graphiques devant vous et de ne pas chercher. Vous avez aussi la possibilité, donc, comme je vous l'ai dit, de sauvegarder un modèle et un profil de graphique. Ce qui veut dire que vous pouvez, par exemple, configurer donc le graphique avec les couleurs et de façon personnelle le graphique et ensuite de l'enregistrer dans modèle. Comment faire ça? Vous cliquez sur le graphique sur lequel vous avez configuré des paramètres et qui vous conviennent pour tous les autres graphes. Vous cliquez le clic droit donc, vous choisissez modèle, vous enregistrez le modèle, on va enregistrer donc en l'occurrence TradeMaker 1, vous sauvegardez et vous aurez donc ce modèle
dans tout, vous aurez donc la possibilité de configurer ce modèle sur tous les graphes. En cliquant le clic droit de la souris sur chaque graphe, choisissez modèle et vous avez, voyez, dans la liste qu'il y avait auparavant, on a rajouté TradeMaker 1. Automatiquement, ça le met au modèle de TradeMaker. Pour gérer de façon efficace la plateforme MT4 et donc tous les graphes, vous avez la possibilité de construire des couches par exemple de secteur par secteur ou par marché, des couches de graphiques, des profils de graphiques. Comment fait-on ça? Tout simplement, vous avez l'onglet qui superpose deux tableaux. Vous cliquez dessus, vous choisissez un profil, peu importe le profil, que vous n'utilisez jamais. Petit problème technique, excusez-moi. On va plutôt utiliser un autre profil qui est vide, comme par exemple l'euro. On va rajouter, par exemple, on va créer un profil indice boursier. Allez, on va donc aller sur le S&P, on va ouvrir, on va cliquer le clic droit, on va sélectionner l'indice, on va cliquer le clic droit du graphique, de la souris, choisir ouvrir graphique. Pour le Nasdaq, pareil, le Dow Jones, pareil, le DAX. Ah, excusez-moi, j'ai pas choisi les bons graphiques. Ça c'est plutôt mars, c'est plus d'actualité, on va choisir juin. Alors, ouvrir graphique. Je vais un peu vite, excusez-moi. C'est une question de dextérité. Alors, voilà, tout simplement. On va bien sûr aller dans Fenêtre et Mosaïque pour ranger ça comme il faut, de façon à ce que ce soit vraiment bien organisé. Et ensuite, on va cliquer donc sur l'onglet, l'icône qui vous permet d'enregistrer le profil. On va choisir un nom. Et on va choisir par exemple, on va choisir donc indice. Et on va cliquer sur OK. Et donc vous aurez maintenant dans la liste de vos profils indices. Et vous pourrez y accéder quand vous en aurez besoin. Si par exemple pendant le point bourse, on vous donne une information sur le DAX, eh bien vous pourrez non pas chercher le DAX dans toute la liste du cadre observation du marché, mais vous savez que c'est dans le profil indice. Voilà, c'est plus facile à chercher, ça prend moins de temps. Les différentes fenêtres de la plateforme MetaTrader 4, vous avez donc plusieurs fenêtres, dits cadres, sur la plateforme. Donc ces fenêtres sont déjà ouvertes en règle générale, mais si jamais elles n'apparaissent pas, vous avez toujours la possibilité d'aller dans Affichage ou dans la barre d'outils où vous avez tous les icônes de chaque fenêtre et de les faire apparaître. C'est-à-dire que souvent, effectivement,
il peut y avoir des possibilités que vous rouvriez que quand vous clôturez votre plateforme et que vous revenez le lendemain et qu'il n'apparaît pas les cadres, vous pouvez les faire réapparaître en cliquant sur affichage et en ouvrant petit à petit l'un à un les différents cadres que vous utilisez. Alors, cadre observation du marché. Cette fenêtre montre la liste des différents produits que vous pouvez trader. Il est primordial de rafraîchir cette fenêtre lorsque vous ouvrez votre session. Pour ce faire, il faut que vous fassiez un clic droit sur la fenêtre, puis cliquez « Montrer tout » et donc vous verrez apparaître tous les produits. Si bien qu'effectivement, ça arrive, quand il y a des mises à jour de la plateforme, vous avez des produits qui disparaissent. Et en fait, cette possibilité donc de cliquer le clic droit de la souris de montrer tout, vous fait réapparaître tous les produits. Dans cette fenêtre, donc, vous avez la possibilité d'obtenir les informations concernant le prix de l'offre, donc déjà le produit, le prix de l'offre, bid, le prix de la demande, ask, le prix le plus haut, le prix le plus bas de la journée et la date d'exécution. La fenêtre navigateur. Alors cette fenêtre, elle permet un accès rapide à vos comptes, indicateurs prédéfinis et personnalisés. Expert Advisor et séquence d'ordre, donc les scripts. Il vous suffit de double-cliquer sur l'un des onglets pour faire apparaître la liste de sous-dossiers. Pour charger un script, un indicateur, vous pouvez double-cliquer dessus ou le faire glisser sur le graphique sur lequel vous voulez l'appliquer. Et il vous suffit de garder le fichier dans le sous-dossier correspondant du programme MT4 dans l'ordinateur. Vous avez donc votre compte avec votre numéro de compte, comme quoi ça vous permet de confirmer que vous êtes bien sur votre compte et pas sur celui d'un autre. Ça pourrait pas arriver, mais bon, j'espère pas. Ensuite, vous avez donc les indicateurs. Vous cliquez sur le plus, vous avez toute une liste d'indicateurs. Si vous voulez effectivement rajouter ces indicateurs sur les graphes, vous avez la possibilité de faire basculer, en fait, en cliquant sur en sélectionnant l'indicateur et en laissant le doigt sur le clic gauche de la souris et le faire basculer sur le graphe. De choisir par exemple la période, 10 périodes, voilà. Et donc ça vous rajoute une moyenne mobile, là en l'occurrence, puisqu'on est sur une moyenne mobile, moving average, en anglais c'est moyenne mobile, ça vous permet de rajouter une moyenne mobile, donc un indicateur sur le graphe. La fenêtre terminale est la plus importante. C'est celle qui est le plus en bas, et qui permet non seulement d'observer et gérer les positions ouvertes, voir la balance du compte et la marge, mais elle vous fournira en fait des nouvelles, bien sûr en anglais pour le moment, qui vous donneront la possibilité de créer des alarmes et vous permet de voir l'activité complète de votre compte via l'onglet Journal. L'onglet Trading, donc vous avez différents onglets. L'onglet Trading présente les positions ouvertes et les ordres en attente. Tous les ordres à exécution immédiate seront au-dessus de votre balance et tous les ordres différés sont au-dessous de la balance de votre compte. Donc, vous avez la balance de votre compte, donc avec le capital sur le compte sans prendre en compte les positions ouvertes. Vous avez l'équité, c'est la balance en fait que vous posséderiez si vous fermiez l'ensemble de vos positions. C'est la balance plus les gains ou moins les pertes ouvertes. Vous avez la marge, capital utilisé pour couvrir vos positions ouvertes. La marge disponible, c'est le capital disponible pour ouvrir de nouvelles positions, donc équité moins marge.
Et la marge limite, donc elle correspond à l'équité divisée par la marge. Si ce ratio est inférieur à 200%, effectivement, attendez-vous à un appel de marge. Historique du compte. Cet onglet présente la liste des positions fermées avec les gains ou pertes respectifs. Avec un clic droit, vous pouvez sélectionner la période de l'historique. Vous pouvez effectivement sélectionner peu importe la ligne et vous pouvez voir l'historique des 3 derniers mois, voire du dernier mois, tout l'historique. Messagerie. En fait, il faut souvent la surveiller. TradeMaker vous informe sur les nouveaux produits, les informations du marché et autres, en anglais, pour le moment. La fenêtre Données vous aide à voir l'information des prix récents et historiques, en incluant la valeur respective des indicateurs du graphique actuellement sélectionnés. Donc, si on sélectionne par exemple, on est sur le FTSE, vous voyez, on évolue sur le graphe et ça vous montre tous les points, la date de la valeur, l'heure, le prix d'ouverture, le prix le plus haut, le prix le plus bas, low, high c'est le prix le plus haut, low c'est le prix le plus bas, close c'est le prix de fermeture et le volume. Importance de l'onglet Options dans les outils. Cette option vous permet d'effectuer des changements tels que modifier votre mot de passe, sauvegarder la configuration initiale lorsque vous fermez et redémarrez la plateforme, sauvegarder la configuration dans la fenêtre Ordre. Outils, l'onglet Outils, à côté de Graphique, vous avez Options. Faites très attention. Demandez à votre analyste pour éviter les erreurs de manipulation, ça arrive souvent, de mettre par défaut dans Trading non pas un lot, mais 0.01. C'est-à-dire que si vous faites une erreur de manipulation et que vous ouvrez par inadvertance un ordre, qu'au moins, c'est pas un ordre que vous auriez voulu ouvrir, il faudrait minimiser le volume. Alors attention, la ligne ASK aussi, il faut la ligne ASK, pour montrer la ligne ASK, il faut aussi la cocher dans cet onglet, donc Outils et Options, dans Graphique. Je vous recommande aussi, pour les novices, de décocher Montrer limite du trading, puisque des fois, quand la limite du trading est montrée sur le graphe, effectivement, ça, on peut faire une erreur de manipulation et clôturer la position alors qu'on ne le voulait pas sur le graphe, en manipulant le graphe. Donc, décocher pour les novices. Et surtout, conserver configuration. Il faut que ce petit conserver configuration au démarrage soit coché. C'est très simple, si vous avez configuré les graphiques, vous avez enregistré des modèles ou configuré des graphiques tout simplement, vous voulez que ça apparaisse exactement de la même manière le lendemain quand vous allez rouvrir votre plateforme, eh bien il faut que cette petite option soit cochée. Et on clique sur OK, c'est le plus important. Donc, encore une fois, Outils, Options. Dans Trading, vous choisissez par défaut 0.01 et non pas 1, c'est très important. Dans Graphique, vous décochez Montrer limite du trading et vous cochez Montrer ligne ASK. Et dans Serveur, conserver configuration au démarrage. En règle générale, la fenêtre des données, je ne l'utilise pas trop, mais
ça prend un peu de la place. C'est plutôt navigateur aussi que j'utilise pas trop, mais bon. Je peux la clôturer et je laisse la fenêtre de données. Voilà. Vous pouvez, au gré de votre volonté, bien sûr, bouger les différentes fenêtres sur la plateforme, excusez-moi, sur la plateforme, et donc la configurer à votre goût personnel. On va passer à quelque chose de très très important, non pas le moindre, c'est vraiment le plus important, placement sur le marché et gestion des ordres. Petite mise au point avant de placer des ordres. Avoir un accès au réseau Internet, comment on s'en aperçoit? C'est très simple. Avec le petit icône, en bas à droite, qui est un petit carré en fait avec vert et rouge si vous êtes connecté. Excusez-moi, ça arrive un petit peu malade. Donc, vraiment très important d'avoir un accès au réseau Internet, sinon ça ne marchera pas, bien sûr. Maîtriser un minimum la MetaTrader 4. Mise en place de votre configuration personnelle de votre plateforme. Et prendre en compte les niveaux d'appel de marge. Donc, comme je vous ai dit, si votre marge dans votre balance arrive à moins de 200%. Les différents types d'ordres d'achat et de vente. Rappel, petit rappel, très important, lorsque vous achetez, vous payez le prix du ask, donc la demande. Et lorsque vous vendez, vous payez le prix du bid. Il existe deux types d'ordres. On va passer un ordre virtuel on va prendre le plus simple. Trading, tout simplement, nouvel ordre. Alors attention. Lorsque vous passez un ordre, on exécute au prix le plus proche possible du marché. Le prix d'exécution peut varier du prix que vous avez saisi du fait de la volatilité du marché, c'est-à-dire la vitesse à laquelle changent les cours. Vous pouvez être soumis à une requote, c'est-à-dire que si par exemple ça passe pas tout de suite l'ordre, vous avez hors quote, c'est-à-dire que c'est volatile et bien sûr ça n'a pas passé l'ordre. Donc ça veut dire que le prix du marché saisi n'est plus disponible. Donc il faut réessayer plusieurs fois. Alors, tout d'abord, ordre à exécution immédiate. Donc, c'est bien sûr pour exécuter un ordre de façon immédiate. En mettant bien sûr un stop loss, un take profit et acheter ou vendre sur le moment. Alors, pour passer un ordre sur la plateforme, vous avez 4 manières de passer un ordre. Donc, via l'icône Nouvel ordre, donc en cliquant sur l'icône Nouvel ordre, vérifiez bien sûr que vous êtes bien sur le symbole que vous voulez
sur lequel vous voulez passer un ordre. En appuyant sur la touche F9 de votre clavier, en double-cliquant sur le produit choisi dans la fenêtre Observation du marché, en faisant un clic droit sur le graphique et en sélectionnant Trading, puis Nouvel ordre. Alors, donc comme je vous disais, on a plusieurs façons. Moi, personnellement, j'utilise la façon la plus simple. Je me place sur le graphe, je clique sur Nouvel ordre. Le bouton dans l'icône, en fait, dans la barre d'outils. Et par contre, je fais bien attention que le symbole, c'est bien le symbole sur lequel je veux passer un ordre. Je choisis le volume. On va dire 0.01. On va être voilà, 0.1 sur l'euro-dollar, donc ça fait... on va mettre un stop loss. L'euro à l'achat est à 1.3913. À la vente, il est à 1.3910. Si j'achète maintenant, je paierai le prix du buy, donc achat. Donc, je vais mettre un stop loss à 1.39. On va dire un take profit à 1.40. C'est le prochain objectif d'ailleurs. Ensuite, vous avez la possibilité, donc exécution immédiate. Vous achetez ou vous vendez. Là, en l'occurrence, on achète. L'ordre est passé, vous cliquez OK, et vous avez en dessous, en fait, dans le cadre terminal, l'ordre passé, avec le numéro d'ordre, la date d'exécution, la transaction, le volume, le symbole, le prix auquel vous avez passé l'ordre, le stop loss et le take profit, le prix à 1.3902, donc le prix actuel. Si vous remarquez bien, ça devient rouge, ça veut dire que c'est prêt d'atteindre le stop loss. Ça devient rouge à moins de 10 pips du cours actuel. D'accord? Ensuite, vous avez donc la commission d'échange et vous avez le potentiel profit quand il n'y a pas le petit moins et la potentielle perte quand il y a un moins. Vous pouvez aussi, même si vous avez configuré des stop loss et des take profit, clôturer la position manuellement à l'aide de la petite croix. Voilà. Donc, moi, je décidais de ne pas mettre one click, c'est-à-dire que je ne veux pas que ça clôture en un seul clic, je veux une confirmation de ma clôture. Je clique sur le grand rectangle jaune pour clôturer. Faites attention, pas d'amalgame. Ne cliquez pas sur vente, le prix, le bouton rouge, ou le bouton bleu, c'est sur le bouton jaune. Et vous cliquez sur OK. Pour confirmer, et donc vous avez la clôture de la position. Vous la verrez dans l'historique de votre compte. On va passer un ordre différé. Donc la deuxième façon de passer un ordre, c'est à plage de déclenchement. C'est-à-dire que vous programmez dans le futur un déclenchement de l'ordre. On clique sur Nouvel ordre. On va choisir un lot. C'est pas grave. C'est un compte virtuel. Stop loss 1.3850. Alors, attention. Ordre différé. Vous avez plusieurs ordres différés. 4 types d'ordres. Vous avez donc, ça, il faut que vous le marquiez, c'est très important. Un buy limit, c'est un achat au-dessous du cours actuel. Buy stop, c'est un achat au-dessus du cours actuel. Sell limit, c'est une vente au-dessus du cours actuel. Et sell stop, une vente au-dessous du cours actuel. Vous choisissez le prix auquel vous voulez déclencher
la position. On va dire qu'on va acheter au-dessous du cours actuel. Il est à 1.3907. On va vouloir acheter à 1.3850. Pardon. 38,50. On va mettre un stop loss à 1.37 et un take profit à 1.40. Voilà. Et on clique sur placer. Donc vous avez effectivement là l'ordre qui apparaît au-dessous de la balance puisqu'il n'est pas déclenché. Dès que l'euro-dollar atteindra 1.3850, ça déclenchera la position à l'achat avec un stop loss à 1.37 et un take profit à 1.40. Vous pouvez toujours annuler la position avec la petite croix à la fin. Vous avez toujours la possibilité de modifier un ordre. Bien sûr, si vous avez passé un ordre à exécution immédiate, on ne peut pas changer le prix auquel vous l'avez passé. Ça, que ce soit bien sûr, c'est bien sûr prévisible. Mais en cours de l'ordre, vous pouvez modifier vos limites ou clôturer une partie de votre ordre. Par exemple, on a une position ici ouverte sur l'USDJPY. On n'a pas placé de stop loss ni take profit. Vous voyez, il y a 0 et 0. On va cliquer le clic droit de la souris sur la ligne. Tout d'abord sélectionner la ligne de l'ordre que vous voulez modifier. Clic droit, choisir modifier ou annuler l'ordre. Et ensuite, mettre un stop loss et un take profit. Par exemple, on a acheté à 101.590, on va mettre un stop loss à 101, take profit à 102. Et on va cliquer sur modifier. Ça va effectivement rajouter le stop loss et le take profit dans la ligne. Maintenant, attention, même si vous avez mis un stop loss ou un take profit, ça ne vous empêche pas de clôturer la position quand vous êtes en gain avec ou en perte avec la petite croix à la fin. Vous pouvez aussi clôturer une partie de votre ordre. Comment faire? Tout simplement, on se met à la fin de l'ordre, à la fin de la ligne de l'ordre, ici. On clique 2 fois dessus et vous avez la possibilité de changer, de fermer seulement, par exemple, la moitié de l'ordre. Par exemple, là on est à 0.96 en volume. On va clôturer, on va minimiser les pertes, on va décider de ne perdre que la moitié et puis de laisser une partie de la position continuer à rouler. 0.5, voilà. On clique sur le rectangle jaune, c'est très important. Rectangle jaune, ni sell, ni buy. Rectangle jaune pour fermer. On clique OK, ça a effectivement clôturé. Vous voyez, dans le volume, il ne reste plus que 0.46 de l'ordre. Et dans l'historique du compte, vous avez la position USDJPY qu'on a clôturé 0.50. Donc je répète, pour avoir la possibilité de clôturer une partie de l'ordre, on va à la fin de la ligne de l'ordre en question, cliquer 2 fois et changer le volume. Et surtout cliquer sur le prix, le prix ferme, c'est-à-dire le rectangle jaune. Vous avez aussi la possibilité, ce que je ne préconise pas puisque c'est en fait repousser ses limites, mais bon, il y en a qui aiment ça, c'est de mettre un trailing stop. Vous cliquez le clic droit de la souris sur la ligne, l'ordre en question, vous choisissez trailing stop et vous avez la possibilité de mettre un stop traînant de 15 points, 20 points, 25 points. Et si jamais vous voulez l'annuler, vous pouvez cocher aucun.
attention, si vous êtes novice et que c'est la première fois que vous utilisez la plateforme MetaTrader 4, il faut absolument, quand vous clôturez la première, le premier ordre, la première position, il y a une petite fenêtre qui va s'ouvrir avec un avertissement. Il faut que vous acceptiez et qu'ensuite que vous validiez pour pouvoir clôturer l'ordre par la suite.